Vos impressions avant le démarrage de ce vote? On est prêt pour le combat? Ça va, le moral est bon? Oui, très bien, très bien. Bon moral. Assez confiant ou vous attendez que les choses se fassent? Quand on va organiser, participer à un match pareil, il faut être confiant. On vient pas au combat si on n'est pas confiant. Vous avez pris un petit déjeuner spécial ce matin? Non, juste un café et puis ça ira. Tiendra le coup. Hein. Vos impressions, votre sensation ce matin après 13 ans de mandature? 14 ans de mandature. 14 ans. Alors, il y a de l'émotion, bien évidemment. J'ai envie de dire un seul mot, j'ai envie de dire merci à tous mes élus, à ceux que j'ai eus depuis 2004, mars 2004, les conseillers généraux, jusqu'à 2017, les conseillers départementaux, quelle que soit leur étiquette politique. Je dis merci au DGS, au DGA, aux directeurs, à tous les agents du département, ceux qui sont dans les collèges, dans les GUT, dans les arrondissements. Je dis merci à la population, parce que c'est la population réunionnaise qui m'a donné aujourd'hui, au fond, la force, le courage de garder cette détermination. J'ai presque envie de dire aussi un peu cette flamme qui me permet à chaque fois d'être combative. Parfois, je le dis pour les agents, un peu chiante parce que je suis très exigeante, mais c'est parce que la Réunion et la population le vaut bien. La parole à Monsieur Melchior, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes deux candidats déclarés ce matin, vous et Monsieur Lacouture. Alors je vais poser les mêmes questions qu'à lui. Comment vous vous sentez? Écoutez, je me sens serein, je me sens confiant. J'attends que mes collègues du département, conseillers départementaux et conseillers, fassent un vote. Et ce sera l'expression démocratique d'un choix d'un nouveau président. Quel que soit le résultat, je l'accepterai. Mais je suis confiant et franchement, j'attends que ce vote se passe avec sérénité, dans le calme et que chacun respecte le choix des uns et des autres. Vous avez pris un petit déjeuner assez particulier ce matin pour la mise en forme? Comme d'habitude, je me suis réveillé comme d'habitude, petit déjeuner comme d'habitude, rien de spécial. La vie n'est pas non plus un combat, il y a des étapes importantes. Cette étape-là, elle est bien sûr importante, mais croyez-moi que le plus important, ça sera après de continuer à travailler. Les deux derniers bulletins. Cyril Melchior. Cyril Melchior. Il y a toujours un peu d'anxiété, on va dire, parce que le suffrage, la voie des urnes est impénétrable, comme le disait si bien Michel Debré. Et aujourd'hui, la démocratie s'est exprimée et le vote démocratique m'a mis en tête dès le premier tour. Et donc, je suis élu président. Je mesure les responsabilités qui sont les miennes. Et encore une fois, je salue donc Jean-Claude Lacouture qui a été un bon candidat. Il a reçu aussi des suffrages, beaucoup de suffrages. Nous allons travailler. Je lui ai proposé de continuer à travailler ensemble au service des Réunionnaises et des Réunionnais, l'élection étant passée maintenant. Vous savez, j'ai envisagé la victoire parce que quand vous vous présentez à une élection, il faut croire en vous. Croire en vos amis, à ceux qui vous entourent, croire en vos forces. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai maintenu, à travers mes convictions, mon choix de m'engager pleinement. Et les collègues qui m'ont porté leur suffrage ont bien compris. Je tiens à leur dire merci. Je vous ai dit, donc là, on va préparer nos orientations budgétaires puisque le budget de 2018 n'est pas voté. Nous allons entamer donc les premières discussions pour mettre en place ces projets qui seront inscrits dans le budget. On va continuer à travailler à mettre en place le projet de mandature avec la construction des maisons d'accueil familiaux, la construction des MAM aussi pour les assistantes maternelles, le développement de l'agriculture avec la 5e micro-région pour laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Donc tout cela, nous allons très vite nous mettre au travail parce que, encore une fois, il y a un temps pour les élections et il y a un temps pour travailler. Maintenant, l'élection est terminée, on se met au travail. Comme les autres collectivités territoriales, l'État nous impose un certain nombre de règles pour maîtriser nos dépenses. Nous n'avons pas attendu que l'État nous le demande, puisque depuis un certain temps, avec Nassima Dindan, nous avons produit des efforts pour mutualiser nos moyens, pour réduire nos charges et, bien sûr, maîtriser nos dépenses.
et donc les règles qui nous sont imposées sont respectées par le département. Mais nous ne partageons plus depuis quelques mois maintenant la même vision, la même envie, la même envie de faire avancer la règle. Avec M. Fontaine, ça c'est fini. C'est fini aujourd'hui, ça se reprendra demain parce que vous imaginez bien que le combat est loin d'être terminé. Écoutez, nous sommes là aussi de manière claire, donc avec des positions qui sont des positions opposées, différentes, donc entre ce que Michel Fontaine peut avoir à soutenir aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est la démonstration ce matin d'une majorité qui est une majorité un peu compliquée, un peu hétéroclite. Je ne crois pas à cela. Je crois qu'il faut, encore une fois, qu'il y ait des choses qui soient posées clairement à un moment et qu'on doit partager des valeurs, on doit partager un projet pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'il y ait une cohérence. Cette cohérence entre départements et régions, je ne suis pas certain qu'on arrivera à la construire dans les semaines et les mois qui viennent. Les heures qui viennent, nous éclairons assez rapidement sur, encore une fois, les positions des uns et des autres. Ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont fait le choix de renoncer à l'unité réunionnaise, à cette unité à laquelle je crois. Et donc il faudra reconstruire différemment avec d'autres, reconstruire différemment. Donc c'est le travail sur lequel nous sommes. Est-ce que si le vote avait penché du côté de M. Lacouture, ça aurait entraîné tôt ou tard une assemblée unique? Non, on n'est pas. Moi, je ne suis pas dans une logique qui est celle d'être favorable à une assemblée unique. Je crois qu'il faut qu'il y ait deux institutions. Il faut qu'il y ait une institution départementale et une institution régionale, parce que cela permet effectivement d'avoir sur le territoire donc des points de vue peut-être divergents sur un certain nombre de sujets, à la condition toutefois que nous partagions la même ligne directrice. Et c'est cette ligne directrice aujourd'hui qui fait défaut.